Grâce à sa nouvelle batterie BYD, le modèle Y se recharge plus rapidement. Alors, du coup, voyons les données. Les résultats ont montré que le modèle Y BYD atteignait rapidement sa vitesse de charge à 172 kW et la maintenait jusqu'à ce que la batterie atteigne 50%. En revanche, la génération KTL a vu sa vitesse de charge chuter et n'a atteint que 50 kW à 90%. Alors en bleu, c'est la courbe KTL, en rouge, BYD. Alors effectivement, c'est linéaire, hein, la courbe KTL. Par contre, la BYD, elle tient plus longtemps, jusqu'à 50, après ça chute, mais ça chute moins violemment, quoi, globalement. Ça se rejoint à 90% à peu près. Un peu avant, je dirais, ouais, 85. Ouais, 85, ça se rejoint en gros, quoi. Si le taux de charge soutenu de 172 kW de la nouvelle modèle Y avec la batterie BYD est une grande avancée pour les futurs clients de Tesla, les rumeurs suggèrent que Elon Musk explore l'utilisation de batteries au phosphate de nouvelle génération avec KTL pour une densité énergétique encore plus élevée et des vitesses de charge plus rapides. On s'attend à ce que la concurrence entre BYD et KTL sur le marché des voitures électriques continue à s'intensifier. Donc la batterie Blade permet d'économiser de l'espace, mais aussi d'améliorer la sécurité. Selon BYD, le bloc batterie Blade a été soumis à des tests rigoureux, notamment des tests de pénétration avec les ongles, des conditions de température extrêmes et des tests de surcharge. Les résultats ont montré que la batterie Blade n'émettait pas de fumée, ne prenait pas feu et n'explosait pas dans ces conditions, contrairement aux batteries traditionnelles des VE à base de nickel. Ils affirment qu'elle peut supporter 1,2 million de kilomètres après 3000 cycles de charge et de décharge. Cette affirmation est étayée par les performances du SUV BYD Tang, qui utilise déjà la batterie Blade et affiche une impressionnante autonomie de 505 km. Toutefois, des problèmes d'enregistrement ont été signalés pour le modèle Y Blade, ce qui a entraîné une suspension temporaire des livraisons en raison des changements importants apportés au groupe moteur-propulseur et à la conception structurelle. Le nouveau modèle Y nécessite une toute nouvelle procédure d'enregistrement avant que vous puissiez recevoir votre véhicule. Ça devrait être rapidement réglé. Bon, ok. En gros, elles sont meilleures, les batteries là, plus sécuritaires, et elles rechargent plus vite. Bien qu'il y ait un peu moins de capacité, 60 kWh au lieu de 62. Voilà pour ça.